Ok, Ok. nous parlons. Ah bon. Ah bon. Le matin, tu sais, on s'est réveillé et le temps, je ne sais pas comment, le ciel était très gris. C'était quand même très triste, mais on ne savait pas parce que j'étais au travail. Je travaillais à Gantier, un peu en dehors de Port-au-Prince, à la Mardelle. Et là, on avait une réunion. J'étais au travail, je faisais des histoires sociales d'enfants. Et vers midi, la patronne est venue, elle nous a dit que la réunion allait commencer. Donc on a été à la réunion, c'était une très longue réunion. Beaucoup de gens là. On était une dizaine. Et c'était une réunion très très longue. Et j'ai eu vers 3 heures, 4 heures, j'ai eu faim. Et j'ai dit, ah, il faut arrêter parce que là, c'est un peu trop. Et j'ai été dans l'autre maison et j'ai été manger avec deux femmes âgées, une qui avait 80 ans et l'autre 78 ans. On a mangé ensemble et après j'avais apporté une prière. On a récité la prière et tout de suite après la prière, on a senti que ça secouait. Mais tu sais, après la prière, on est dans un état second, on ne vit pas la même chose de la même façon. Donc, c'est ça, on a senti la terre secouer et les dames ont dit, ah, c'est un tremblement. Et on est resté assises là. Et tout de suite, on a senti que les choses tombaient, la vaisselle. Et on s'est levé. Et moi, j'ai été à une porte et la porte était fermée. Donc, j'ai regardé le plafond. J'ai dit, je dois traverser toute cette chambre-là pour aller à l'autre porte. Et quand on a été à l'autre porte, on a regardé la piscine qui était en face. Et on a vu l'eau de la piscine, comme dans une mer agitée, qui sortait de la piscine. Ah, ouais. Et puis, c'est tout. Et puis ça s'est arrêté. Je pense que ça a duré peut-être... C'était très long pour nous. Hein. Après, j'ai su que c'était quelques secondes. Mais on avait l'impression que c'était Normal. Beaucoup de minutes. Et puis, en face de chez nous, là où on était, il y avait un champ de pois. Un champ de pois. Et on a vu que c'était comme la terre était renouvelée. Donc, comme on était en dehors, on a entendu les voix des paysans de case en case qui commençaient à crier « Oh !» Donc on a su que tout le monde a senti la même chose. Et c'est après qu'on a commencé à recevoir les nouvelles de Port-au-Prince. On a su que le palais était tombé, que ceci était tombé, qu'on s'est rendu compte que c'était très grave. Mais nous, là où j'ai vécu, c'était en province, c'était pas très grave. Et les gens de ton boulot? Eh bien, tout de suite, on a été à la crèche, à l'orphelinat, parce qu'il y avait 50 enfants, petits-enfants. Donc, les enfants étaient très calmes, ils se sont couchés et la maison elle-même n'a rien eu. Ah, oui. Donc, c'est ça. C'était bien. C'était bien, c'était pas mal, c'était pas mal. Qu'est-ce que tu as fait la soirée? Tu es rentré ici? Non, pour voir si ta maison était... Le lendemain. Le lendemain. Tu as dormi là? À la crèche, on est dormi, oui, dans la maison. Non. Ah, dans la maison de tes amis? Oui, non, du travail. Ah, du travail. Ouais. On n'a pas eu de problème, pas eu d'appréhension, pas eu d'angoisse. On a dormi dans la maison même. Tout le monde est resté là? Oui, les petits-enfants. Vous parlez avec les parents, les amis? On n'a pas pu, il n'y avait pas de communication. Pas de réseau? Pas de réseau. Okay. Après, le soir, on a essayé. Et ta vie a changé beaucoup après cette journée? Oui, parce que mon travail, tous les enfants qui étaient pour l'adoption, on a commencé à les rapatrier vers leurs parents adoptifs. Donc les hélicoptères, il y a des Américains qui sont venus nous aider, qui ont apporté de la nourriture, qui sont venus beaucoup d'hélicoptères, ils sont venus chercher les enfants au fur et à mesure. Donc il n'y avait plus d'enfants. Et je suis retournée chez moi et c'est comme ça, je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que tu penses de la situation des enfants ici en Haïti et des adoptions, et des problèmes que nous avons trouvés avec l'adoption, par exemple? J'avais les mêmes pensées que... J'avais dans la tête beaucoup de pensées que les autres me disaient, que l'adoption, c'était pas très clair. On ne savait pas ce qui se passait pendant l'adoption et après l'adoption. Il n'y avait aucun suivi vraiment. Donc, mais quand par exemple, ce que j'ai vécu là, avec les enfants, je pense que pour certains, c'est une chance pour eux.
de pouvoir connaître autre chose, de vivre autre chose. Et c'est ça. Donc, bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci aussi. C'est tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Basta. Basta. Basta.